Aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur, que je voulais faire depuis très longtemps. C'est la présentation de deux outils qui ont vraiment changé la donne sur ma micro-ferme. Ça va être le SpeedSem et le SpeedMotte. On va voir ça tout de suite. Je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher bio-intensif sur petite surface et je vous présente ces deux outils pour faire nos plans sur la micro-ferme. Alors faire ces plans sur une micro-ferme, c'est un point important que moi je pratique depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Je fais une grosse partie de mes plans et pour faire les plans, il y a différentes solutions qu'on peut utiliser. Et c'est souvent, et j'ai souvent remarqué ça, un point un peu de goulot d'étranglement sur une micro-ferme où on peut y passer beaucoup de temps, notamment au niveau de semis. Alors pour faire les plans, il y a différentes solutions, il y a les motteuses électriques, les motteuses à main, les QuickPot, etc. C'est ce que je vais vous montrer là. Nous aujourd'hui, on a développé une solution qui est le SpeedMotte, qui nous permet de faire des mottes de façon ergonomique. Pendant longtemps, je faisais tous mes plans à l'aide de QuickPot. J'avais différents modèles de plaques comme ceci avec un outil pour permettre de démouler nos plans par-dessous. Alors ces modèles sont très intéressants quand même, hein. Les QuickPot, ça permet de remplir rapidement 150, 77 alvéoles en une seule fois. Vous allez avoir des matériaux comme ça que vous pouvez quand même garder plusieurs années. Bon, au bout d'un moment, ils se craquellent. Voilà. Mais là où c'est contraignant au niveau du QuickPot, c'est au niveau du démoulage et de la plantation. On va perdre énormément de temps à sortir nos plants et les mottes ne sont pas des mottes pressées. Donc au niveau de la plantation, c'est vraiment très long lorsqu'on utilise des mottes comme ça dans les QuickPot. Alors la suite à ça, ça a été d'utiliser des motteuses. En fait, je me suis rendu compte aussi, en plus des QuickPot, c'est que lorsque j'achetais des plants, ça m'arrivait d'acheter du plan, c'est que j'avais toujours des meilleurs résultats avec les plants que j'achetais lorsqu'ils étaient en motte. Déjà, j'allais beaucoup plus vite à la plantation et les plants étaient plus robustes, s'enracinaient mieux. Donc, je suis passé aux motteuses. Là aussi, plusieurs façons de faire des mottes. Sur les micro-fermes, il faut savoir que les motteuses électriques, les grosses motteuses, peuvent coûter très cher. Ne sont pas toujours adaptées pour nos toutes petites séries. Parfois, moi, je viens faire de la motte pour 2, 3, 4 plaques uniquement. Alors, investir plusieurs milliers d'euros dans une grosse motteuse qui ne va pas forcément être utilisée à plein régime, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, j'ai utilisé les petites motteuses à main. Donc ça, c'est des motteuses qui vont nous permettre donc de faire une vingtaine de mottes à la fois. Et on va pouvoir remplir des plateaux entiers en faisant plusieurs étapes. Et donc, ça fait de la belle motte, hein, il faut le reconnaître. Hein. Ce genre de système, ça fait de la très belle motte. Comment ça marche? En fait, on vient dans un bac rempli de terreau et on vient presser nos mottes. Une fois qu'on a fait nos mottes qui sont pressées, on va venir les déposer donc dans notre plateau. Et comme ça, avec 6 motteuses, je vais pouvoir faire mon plateau dans l'intégralité. Donc voilà, avec 6 fois ça, je ferai mon plateau intégral. Le problème de ça, c'est que c'est quand même assez lent et surtout au niveau ergonomique, c'est très lourd lorsqu'on en fait beaucoup et lorsqu'on déplace à chaque fois notre motteuse pleine de terreau, ça fait vraiment mal au dos lorsqu'on doit faire des grandes séries de 20-30 plateaux, ce qui est fréquent hein, au bout d'un moment dans nos serres. Donc voilà, ça a été quelque chose qui m'a fait arrêter et réfléchir à une autre solution. Après ces différents constats au niveau de la production des plants, en 2023 avec un collègue, un ami qui m'est cher, on a réfléchi et développé une idée qu'on a trouvée, qui n'est pas nouvelle, mais qui est adaptée aux micro-fermes. C'est ce qu'on a appelé, nous, le SpeedMotte. Donc c'est à la fois, c'est un mélange entre le QuickPot et les motteuses. Ça nous permet de faire des mottes, mais de façon ergonomique, sur plateau, à hauteur, sur table. Et le grand intérêt, ça va de pouvoir faire des plateaux en 2 passages au lieu de faire en 6 passages avec les petites motteuses. Et surtout, on a développé, on le verra après, le semoir qui va avec. Pour pouvoir faire vraiment l'intégralité de nos plans, on a développé 3 tailles de mottes différentes. Tout d'abord la 56, donc SpeedMotte 56, qui va nous permettre de faire donc 112 plans sur un plateau, qui va être
peut-être la plus utilisée hein, en réalité. On va pouvoir faire les betteraves, les fenouils, les navets, pas mal de choux raves aussi, tout ce qui est petits choux. Ça va être fait avec ça, la salade, les mesclun, etc. seront faits avec les petites mottes, donc les Speedmot 56. Le deuxième modèle qu'on utilise, lui, ça va être pour tous les choux, les gros choux, les choux-fleurs, choux cabus, choux paumés, etc. seront faits avec Speedmot 35. Ça nous permet d'avoir 70 plants donc, par plateau. Donc ça, c'est le deuxième modèle. Et ensuite, le troisième modèle, où là, c'est vraiment la grosse motte, hein, où on va avoir 16 mottes. Donc de la grosse motte pour courgettes, concombres, repiquage des tomates, aubergines, etc. Tout ce qui est en gros solanacées, curcubitacées. Donc pour avoir 32 mottes dans un plateau. Alors, je parle de plateau. Lorsque je parle des Speedmot, on les a développés spécialement pour ce genre de plateau. C'est un plateau standard qu'on retrouve énormément. C'est ces types de plateaux Alibert en fait. Et ils se prêtent parfaitement à nos Speedmot. On va pouvoir comme ça rentrer donc, et faire en 2 passages le plateau. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce type de plateau. Vous pouvez utiliser d'autres types de plateaux du moment où ça rentre, des cajots en bois, des plateaux, ce qu'on appelle plateau euro, etc. Mais c'est vrai qu'il est spécialement pour ce genre de plateau. Et là, au moins, vous utilisez l'intégralité du plateau parfaitement. Je vais maintenant préparer des mottes avec le Speedmot 56. Première étape, c'est d'avoir un terreau qui est prêt à être utilisé. Donc, le terreau doit être humide et surtout avoir le bon terreau. Lorsqu'on fait de la motte, hein, qu'on soit en moteuse Speedmot, moteuse à main ou même moteuse mécanique électrique, il vous faut un terreau spécial motte professionnel. Ça, c'est la base. Il va falloir l'humidifier. Donc là, moi, j'ai un bac où je peux rentrer 2 ou 3 sacs entiers. On utilise des sacs de terreau de 70 litres, ce qui est assez classique en maraîchage. Et pour vous donner une ordre d'idée, pour 70 litres de terreau, je vais mettre 25 litres d'eau, ce qui est beaucoup pour de la motte. Et c'est beaucoup plus simple d'utiliser comme ça du terreau très humide pour les Speedmot, contrairement aux autres moteuses où on va avoir des terreaux un peu plus secs. Donc ça va être aussi à vous de l'adapter en fonction de vos marques de terreau, mais on est dans cet ordre d'idée au niveau du terreau. Donc, pour motter, je me rapproche de mon bac. J'ai ma moteuse en place, j'enlève le moule, le démouleur plutôt, et tout simplement, je viens mettre des grosses poignées dans mes alvéoles. J'ai vraiment un terreau très humide. Hein. S'il est trop sec, c'est difficile de le faire pénétrer dans les alvéoles, donc vraiment n'hésitez pas à utiliser un terreau très humide. Donc là, je le répartis un petit peu partout. Je ne m'embête pas vraiment à faire quelque chose de plat. Hein. Et je viens utiliser mon moule. Tout simplement, je n'ai pas besoin d'appuyer, de tasser. Je viens démouler en pressant le devant et le derrière. Là, j'ai 56 mottes qui sont faites. Et je recommence l'opération. Parfois, ça nous arrive de faire que des demi-plateaux, hein, suivant les séries de légumes. Donc là aussi, on peut se permettre de faire que des demi-plateaux, tout simplement, en faisant que la moitié. Et là, je vais faire un plateau entier. Et voilà, pareil, je tasse pas, j'appuie juste devant, juste derrière. Et quand c'est au bout, je lève. Hop. Mes 112 mottes sont donc terminées. Je vais me déplacer pour aller donc à la partie semi avec le Speedsem. Alors on vient de voir le Speedmot 56 et on a pu faire les 112 mottes d'un seul plateau. C'est déjà un grand pas pour les petites fermes, vraiment de façon ergonomique on a fait nos mottes. Mais là où on gagne du temps, là où on est performant, alors qu'on ne l'était pas du tout sur le semi graine par graine de nos plateaux, ben, c'est le Speedsem. Donc ce semoir que j'ai co-développé avec un ami et vraiment je suis trop content, trop fier d'avoir fait ça avec lui et surtout on va gagner énormément de temps sur nos fermes. Alors ce semoir, on va pouvoir semer donc d'un seul coup 56 graines pour ce modèle là. On a développé plusieurs plaques comme ça en inox, différentes épaisseurs, différentes tailles de trous pour semer toute une gamme de légumes quoi. Salade, chou rave, chou navet,
rutabaga, chou-fleur, donc tout ça c'est les choux, les fenouilles, les betteraves, les blettes, hein, en fait tout ce qu'on sème, les navets, les oignons. On a aussi des plaques oignons où on va pouvoir mettre soit une graine si on veut, 3 graines ou 5 graines suivant la plaque qu'on utilise. Ces plaques-là, on peut même en inventer d'autres, on peut en fabriquer sur mesure, c'est tout à fait possible. Il y a des producteurs de fleurs qui s'en servent aussi pour de la fleur. Moi je suis moins habitué à ça, mais c'est tout à fait possible aussi. C'est le même principe. Ce semoir, conçu en impression 3D, hyper léger, 100% aveyronné, là aussi on peut être fier. Hein. Même le Speed Mode c'est pareil, hein, tout a été fabriqué et c'est fabriqué en Aveyron. Donc comment il fonctionne? On regarde ça. Vous avez les plaques, donc vous choisissez le plaque qui correspond, le modèle de plaque, etc. Tout ça c'est expliqué sur le site. Hein. Donc on rentre sa plaque, hop, il y a un petit cran qui nous permet de la bloquer. Et là vous allez avoir différentes petites choses. Ici ça va être les manettes qui vont nous permettre de faire tomber la graine. Et ici, vous avez une autre petite targette pour récupérer les semences, tout simplement. Donc là, elle est bien fermée. Là, je vais faire un semis de betterave. Hop. Donc, je mets mes semences, voilà, une quantité approximative dans mon SpeedSem. Tout simplement, je déplace mes semences. Voilà, là, je vois qu'il y en a partout. Je viens poser sur mes mottes, je regarde que je sois bien sur mes mottes, j'appuie légèrement pour avoir quelque chose de plan, hop, et voilà, je viens de semer 56 betteraves. Je recommence l'opération, hop, voilà, 112, terminé. Ça a mis 15 secondes, je pense, pour semer mes 112 semences de betteraves. Une fois que j'ai semé, moi j'ai pour habitude de mettre du sable par-dessus, ça va protéger du dessèchement, mais aussi contre la mouche des semis. Il y en a qui utilisent vermiculite, perlite, peu importe. Donc tout est semé, tout simplement je mets mon sable. On n'a pas encore inventé la machine manuelle qui met le sable, mais ça pourrait. Hop. Mais ce n'est pas une opération qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, mon semis est terminé, il va aller sur les tables. Donc là, on a vu toutes les étapes du semis. Ce qui est intéressant avec ces deux appareils, c'est absolument low-tech, hein, il n'y a pas de technologie complexe. On peut toujours le modifier, le réparer si besoin. C'est vraiment quelque chose qui est très simple à utiliser, très léger. Donc maintenant que c'est terminé, je vais récupérer mes semences avec hop, la petite targette ici et tout simplement, vu que ça penche aussi, ça descend tout seul. Voilà, pas besoin de renverser le semoir ou d'avoir une autre opération. Hop, et là, je referme, c'est terminé. Donc voilà, vous avez vu comment j'utilise le SpeedSem, le SpeedMod. Vraiment, si vous avez des questions, des interrogations, des choses qui n'ont pas été claires, ben, n'hésitez pas à nous poser les questions là sur le forum ou nous envoyer un mail. Voilà, ou sous la vidéo, voilà, il y a plein d'espace pour pouvoir discuter. Si vous voulez voir les tarifs, les dispos, etc., ben ça c'est sur le site speedplan.com. Voilà, il y aura tout y expliqué là-dessus. Vous allez même pouvoir retrouver des vidéos, des tutos pour vraiment l'utilisation parfaite de ces outils.